Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle recette. Aujourd'hui, la recette qu'on va faire, ça va être des tagliatelles à la crème tomatée, origan à l'ail, avec une burrata à la burrata, avec... Je vais vous laisser découvrir directement. Normalement, quand j'ai parlé, vous avez dû voir normalement le passage du plat. Il est incroyable. On va commencer directement pour les ingrédients de cette recette. On aura besoin de blanc de poulet. On aura besoin d'huile, de sauce tomate liquide. On aura besoin de 25 centilitres de crème. On aura besoin de linguini. C'est pas les tagliatelles. Moi, je vais le faire avec les linguini parce que je préfère. On aura besoin d'une belle burrata. Regarde-moi ça. Elle est excellente. On aura besoin d'origan de chez mes partenaires de Mia Trading parce que c'est les meilleurs. On aura besoin de bouillon de poulet, on aura besoin d'ail, on aura besoin de poivre, on aura besoin de sel et on aura besoin d'épices pour poulet. Et bien sûr, on aura besoin de basilic. On va commencer directement par la découpe de notre poulet. Si tu peux t'approcher un petit peu, je vais te faire de la place ici. On a pré-cuit, on a cuit au préalable nos linguini ou nos tagliatelles 7 minutes pour les Arabes, qu'on soit d'accord. Pour avoir de la pâte à modeler bien comme il faut, comme on les aime, c'est 7 minutes. Donc, on monte l'eau à ébullition, on sale, on met un peu d'huile et on met nos tagliatelles. Et si vous les voulez al dente, normal, c'est entre 4 et 5 minutes. Donc, on va venir directement prendre notre escalope ici. Alors, il y a plusieurs façons. Je l'ai déjà nettoyé. Moi, je vais vous montrer comment on va l'ouvrir ici. Donc, on va venir ici. On va la trancher ici au milieu. On va lui donner un petit coup. On va venir la trancher ici. Et ici, on va venir juste l'accélérer. Ça, c'est si vous voulez avoir une belle escalope de poulet que vous allez cuire. Donc, on est d'accord. Mais nous, ça va nous faciliter la découpe pour venir faire nos cubes pour nos tagliatelles. Voilà. Ça, on va garder. Comme on a tout coupé en long, on vient tout prendre, tout remettre dans l'ordre. On serre dans nos mains. Tu peux t'approcher, Gianni. Et on va couper des petits dés. Notre poulet. J'ai préparé ma poêle, on prend l'huile. On met l'huile dedans. On jette notre poulet. Avec notre poulet, on va venir prendre notre épice pour poulet. On va venir saupoudrer par-dessus. C'est important, hein. Attention avec les épices pour poulet parce que elles sont salées. Elles vont venir saler. Donc, n'en abusez pas. On va mettre un petit peu de poivre. Tout ça avant cuisson pour avoir les bons dosages. Une petite pincée de poivre. On va venir prendre l'ail, qu'on va venir émincer. Des petites rondelles comme ça. Voilà, le deuxième. Voilà, on va venir le prendre, on va le mettre dedans. Voilà, pareil pour le bouillon. On va venir en prendre un demi, parce que c'est salé aussi. C'est un concentré de sel, les bouillons. Voyez ça? Non, ça, faut arrêter. Ça. Petite astuce de Adnan. Vous pourrez dire à vos enfants, j'ai vécu ça. On prend un demi, on les frite, on le met au-dessus, et on passe à la cuisson. On se retrouve tout de suite. Petit instant promo, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici. C'est très très important parce que sur chaque réseau social, vous aurez des recettes personnalisées. Sur TikTok, par exemple, vous aurez des recettes avec une voix off. Sur Instagram, vous aurez des recettes avec une petite musique et les ingrédients écrits, etc., etc., etc. Et surtout, vous abonner, laisser un commentaire et mettre un like sur la vidéo YouTube. C'est très très important pour le référencement, pour que d'autres personnes passionnées comme vous puissent tomber sur les vidéos et poursuivre la route avec nous tout au long de l'année. Parce que là, je m'arrête plus. Allez, on retourne à la cuisson. J'étais en train d'allumer la hotte. On a lancé notre cuisson. On va venir faire sauter. Les gars, là j'ai ajouté à fond, mais après on diminue, c'était juste pour chauffer l'huile. Donc ici, on va venir cuire à feu moyen notre poulet. Il faut qu'il soit bien cuit à l'intérieur. Et dès qu'il va être cuit, on va rajouter la crème directement par-dessus et on va épicer notre crème et on va saler pour avoir le goût final. Donc là, on sent bien l'odeur de l'ail. Maintenant, le poulet, on le cuit bien.
Et puis, dès que c'est cuit, on rajoute notre crème et notre sauce tomate. Notre poulet, il est cuit. On va venir rajouter 25 centilitres par personne. C'est important parce qu'elle va beaucoup réduire. À partir de ce moment-là, on va venir reprendre cette épice de poulet. Elle est incroyable, l'odeur qui se dégage. Donc, épice pour poulet rouge de chez Mia Trading. Et donc, c'est celle-ci. Regardez. Elle est incroyable. Franchement, wallah, je suis bluffé. Je cuisinais avec l'autre épice pour poulet, mais celle-là, elle est incroyable. Donc, on va venir saupoudrer ici un petit peu. Regardez. On va juste rajouter un petit peu pour le goût, parce que la crème va beaucoup prendre. On va prendre ici, on va rajouter un peu de sauce tomate, un filet. Donc, on a déjà le goût de l'ail qui a cuit. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur l'origan? On a dit on prend de l'origan dans la main et on fait quoi, Gianni? On va voir si tu as bien suivi les recettes. On le frotte notamment. Exactement. On va venir frotter dans la main, l'écraser pour que ça reste pas des gros morceaux, parce que les gros morceaux, souvent, on les retrouve un peu entre les dents, etc. Et puis même le goût ne se disperse pas autant. Voilà. Là, on a mis de l'origan. C'était une petite pincée. On va venir, on mélange. On prend une petite cuillère. Perdóname. On prend une petite cuillère ici. On vient goûter l'assaisonnement et on commence à saler, poivrer au fur et à mesure jusqu'à atteindre le goût qu'on désire dans le sel et le poivre, bien sûr. Quand on est en cuisine, si je goûte 20 fois, c'est 20 cuillères différentes. Là, c'est bon. On laisse réduire. À partir de ce moment-là, quand toutes nos épices sont mélangées, ou bien vous avez chauffé les linguini au préalable dans de l'eau chaude ou au four à micro-ondes, mais je déconseille parce qu'elles continuent de cuire, ou bien elles sont froides comme moi, on va venir les prendre, on va les mettre ici. En attendant que notre sauce, elle réduise et qu'elle cuit, on va venir mélanger nos linguini dedans, pour qu'elles chauffent en même temps. Voilà, regardez ce qu'on va faire. Oh là 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 là. On descend, feu moyen, et on laisse bien la sauce réduire, bien les linguini chauffer. On va les sortir, on va déposer la burrata au-dessus. On va hacher un peu de basilic, on va le déposer dessus et on va mettre quelques petites tomates cerises parce que c'est incroyable. À tout de suite. On a récupéré nos linguini, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va venir le dresser sur l'assiette. Il est supposé pas parler pendant qu'il tourne la recette. Waouh. Tu vois, je crois qu'on va récupérer ici le poulet. C'est important que tu viennes montrer cette étape, Gianni. Voilà. Et on va venir tout verser par-dessus ici, comme ça, pour vraiment avoir la sauce par-dessus. Regardez-moi ça. Hop. On fait quoi? On prend du persil. On hache. Vous allez voir pourquoi. Le goût, il est incroyable. Reste sur l'assiette des tagliatelles. Crois-moi. Reste dessus. Donc, on va prendre notre burrata. Regardez-moi ça. On va venir la déposer juste au-dessus comme ça. On va décorer un tout petit peu les côtés. On prend notre basilic. On hache en 3. On vient le déposer juste ici par-dessus. On prend une tomate. On va venir faire le rappel du rouge. On prend notre sauce tomate, le reste. On vient juste verser un petit peu ici. Et on va finir avec un peu de parmesan. Et voilà, le plat est terminé. Mais avant qu'on se reparle, je laisse Gianni faire des plans hein, qui vont encore vous donner un peu plus envie vu qu'il est 18h et qu'on jeûne tous. Pas moi parce que je les tourne avant. Allez, à tout de suite.
Et voilà la famille. La recette, elle est terminée. Elle est incroyable. Normalement, je devrais vous l'ouvrir comme ça et vous voyez le fromage tomber. Mais je dois faire une vidéo pour les réseaux sociaux pour les attirer pour venir voir cette recette. Donc, si vous avez vu cette vidéo avant, vous êtes venu et que vous avez vu que je parle de ça, sachez que c'était un guet-apens. Je vous ai tout su. Merci à tous d'avoir suivi cette recette. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Prenez soin de vous. Salam alaikum.